Salut, c'est Thierry. Alors on se retrouve ici à la Cuma pour la 25e vidéo de ce défi, une vidéo par jour pendant un mois. Je pense que je vais arriver à le tenir. C'est pas forcément évident. Alors là je profite du week-end. Bah ouais, forcément on est en décalage, hein. J'enregistre un petit peu avant parce que sinon c'est compliqué à monter tout ça. J'espère que vous m'en voulez pas. De toute façon, même si vous m'en voulez, tant pis, je fais de mon mieux, hein, voilà. Donc par contre j'ai vu petite baisse de régime dans les j'aime. Alors je sais pas si vous aimez bien mes vidéos, allez-y pour que je termine en beauté. Donc là on va faire peut-être deux vidéos sur le matériel de la Cuma parce qu'il y a quand même largement de quoi faire ici. On va voir un petit peu et puis on verra peut-être même la suite, étant donné qu'il y a du matériel que vous voyez pas souvent, entre autres la moissonneuse batteuse qui est pas logée ici, et donc pour pouvoir vous expliquer ce que c'est exactement. Bon, l'avantage aussi, comme on est en week-end, et ben il n'y a pas beaucoup de monde à la Cuma, et donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout le matériel et vous expliquer un peu à quoi il me sert, s'il me sert, s'il me sert pas, voilà, depuis quand on l'a, bref. Alors je pourrais pas vous dire les prix d'usage ni les quantités d'utilisation, je connais pas tout par cœur, mais en tout cas j'essaierai de vous en dire un maximum. Allez, on va démarrer ici par cette partie là, et puis après on continuera par la suite et ce qu'il y a dans la cour. Il y a déjà de quoi faire. Alors, première chose, stock de pneumatiques, comme vous pouvez voir, c'est plutôt conséquent, mais bon, on a quand même une quinzaine de tracteurs, enfin 15 tracteurs exactement, et donc ben, là en ce moment c'est beaucoup à fine roue, que ce soit en 1m50 ou en 1m80, on va voir de l'autre côté, et du coup il y a tout un stock de pneumatiques. Là il y a tout le truc de pompage et puis d'alimentation, voilà, graissage, le lieu où on fait ça. Vous avisez pas à vous pointer ici à vouloir faire le plein, vous risqueriez d'avoir un souci parce que la pompe fonctionne qu'avec un système qui fonctionne avec le portail, et en plus ça risquerait de déclencher l'alarme et puis de vous faire venir des flics, donc ça serait plutôt gênant. Alors petit endaineur fait là, voilà, on en a un plus grand. Alors, je sais pas s'il est là, ah, il est peut-être de l'autre côté, ou alors il est utilisé, c'est possible, mais bon, là c'est le petit endaineur, voilà, qui nous permet de ranger, enfin de faner, hein, d'endainer correctement. On en a deux parce que c'est une question de volume. Le Fambuche, voilà, dont je me sers assez, c'est pas mal, c'est un bon outil sympa. Les herses rotatives 3 mètres, qui sert essentiellement à des préparations de sol, voilà, sur des plus petites surfaces. On verra qu'on a la même en 4 mètres, mais celle-là est déjà pour tout ce qui est, on va dire, bricolage, on l'a gardé de l'ancienne, c'est pas un truc hyper récent, mais ça fonctionne bien et puis c'est opérationnel. Actisol, outil que j'aime beaucoup pour fissurer, voilà, c'est vraiment un engin qui est très pratique, qui peut remplacer le labour entre guillemets, hein, mais compléter une activité de travail sans trop démonter les sols. C'est vraiment un outil, moi, que j'aime bien. Ça, voilà, ça fissure, mais ça ne mélange pas les horizons, et ça c'est vraiment super. Le déchaumeur Cara 6 mètres. Alors désolé si je connais pas tous les noms, les numéros et compagnie. Voilà, donc là c'est du cristal neuf, ouais. Parce que je suis pas un spécialiste de tout le matériel, mais bon, au moins vous verrez un petit peu ce que c'est. Donc là, outil de déchaumage, on est en 6 mètres, et puis derrière c'est pareil, peut-être en 5,50 m, le déchaumeur plutôt Vibroflex, voilà, marque Conskild, avec des systèmes dedans plutôt pas de doigts, donc pas tout à fait le même usage, hein. Ici on va plutôt travailler sur toute la surface du sol, donc ça permet de dégager bien, alors que ça on sera vraiment sur plutôt un outil donc qui va travailler peut-être un petit peu plus profond. Ici on peut travailler un peu moins profond avec les disques qui vont remettre en place, mais ça ne sera jamais aussi j'allais dire intéressant qu'avec l'Actisol par exemple, pour faire en petites couches, où là on peut mettre des systèmes d'ailettes et aller moins profond. L'avantage ici par contre, gros dégagement au sol, pas de bourrage même quand il y a de la paille, alors que l'Actisol on peut l'avoir. Et puis le vibro, c'est encore un autre usage parfois pour des choses un peu différentes. Encore outil de désherbage, de déchaumage, donc pour détruire les chaumes, hein, pour ceux qui connaissent pas le truc. Ça c'est le Rubin 10, donc système à disque pour tout simplement déchaumer. Je m'en suis servi pour démonter les terres qui n'étaient pas labourées, par exemple pour préparer pour betterave.
Il est récent, enfin, je m'en suis servi moi pour la première fois. On avait à peu près le même système, mais avec des disques complètement usés parce qu'il avait fait beaucoup de travail. Et là donc le système un peu différent au niveau de la flèche. Voilà, un peu plus, enfin peut-être pas lourd, mais en tout cas costaud. Ça paraît plus pratique à ce niveau-là. Très bon outil complémentaire aussi des autres selon l'usage. Et ça c'est l'avantage d'avoir j'allais dire d'avoir plusieurs outils dans la Cuma. Alors il faut savoir que on déchaume environ, l'engagement est environ sur 3000 hectares. Tout le monde est obligé d'être engagé pour 1,5 fois sa surface. Et donc on a à peu près 2000 hectares de surface dans la Cuma utilisée par possédée par les adhérents. Donc il y a des engagements sur 2000 hectares, 3000 hectares. C'est pas forcément 3000 hectares qui sont faits, réalisés. Ça peut être plus, ça peut être moins. D'un outil à l'autre, c'est pas forcément dans le même registre et les mêmes quantités, mais ça permet d'avoir un complément assez intéressant. Là-bas, il y a un autre outil de déchaumage en 4 mètres, le Smaragd 9, outil ancestral, et celui-ci aussi, qui est l'un des premiers outils achetés dans la Cuma, qui appartenait d'ailleurs à un des adhérents, le Lemken Smaragd, voilà, qui est ni plus ni moins que le prédécesseur du cristal, hein, avec le même système, hein. Celui-là on le présente plus, il est très connu. Celui-ci simple rouleau avec trémie pour semer de l'engrais vert. Bon, on a arrêté de l'utiliser parce que les systèmes de cassettes sur le côté ça a cassé, mais bon, très bon outil de déchaumage s'il en est qu'on utilise encore. Voilà, en 3 mètres ça peut être pratique aussi pour des plus petits usages. On en avait un deuxième, mais je sais pas s'il est encore là ou si on l'a gardé ou si on va le garder. Outil de travail du sol aussi, herse lourde. Dans nos terres, c'est pas mal utilisé. Là, c'est la marque Given. On est sur du 6 mètres si je me trompe. C'est plutôt pour des grosses dents, démonter un labour, des choses comme ça, sur des usages assez particuliers. Le rouleau qui a beaucoup tourné cette année encore. C'est vraiment, là c'est sur on est sur 8 ou 9 mètres. On a vraiment quelque chose de très utilisé cette année, vu que les terres sont quand même relativement sèches. Beaucoup de monde a roulé. Moi je m'en sers assez souvent aussi, c'est un outil que j'aime bien, qui fonctionne bien, repliage, dépliage hydraulique, plutôt sympa. Je m'en suis servi là dans les vidéos pour rouler les poids, je pense, si je l'ai montré tout au moins, et donc dernièrement, et puis ça a servi pour les maïs entre autres. Voilà, ici outil de désherbage mécanique. C'est un outil qui est à la Cuma aussi. Après, on a 2 Cuma aussi qui fonctionnent ensemble en parallèle avec des outils bio. Mais bon, je ne vais pas faire de détails sur ça. Mais en tout cas, là, c'est hersetterie Treffler, très bonne herse. Celle-ci doit être changée bientôt pour un modèle un peu plus large et avec un système de trémie pour pouvoir semer en direct ou pas. Elle fait pas mal d'hectares aussi, donc c'était important de pouvoir faire évoluer ce matériel là. Ça c'est vraiment du bon matériel aussi pour le désherbage mécanique en bio, c'est vraiment très utile. Charrue, eh ben en voici 2. On en a une troisième, alors est-ce qu'elle est ici? Je sais pas, on verra tout à l'heure. Je pense que oui. Donc on est aussi sur du Lemken, hein. Voilà, celle-ci est un peu plus ancienne, 15, 16. Les numéros ne veulent pas dire que c'est la 16e charrue, hein, mais c'est les numéros pour se retrouver au niveau organisation, plus moderne au niveau des réglages avec roue hydraulique, réglage hydraulique de la profondeur, système de disque. Voilà, ça fait encore pas mal de boulot aussi, donc c'est pour ça qu'on en a 3. Fenaison. Fait là, on a l'endaineur, faucheuse, voilà, du matériel qui est pas forcément hyper courant mais qui fonctionne bien. Là on est sur des systèmes en 3 mètres, c'est la SM 3060 TL RC, voilà, pour faire simple. Repliage à l'arrière, dépliage latéral, on l'a déjà vu aussi dans certaines de mes vidéos, c'est un super outil, ça fonctionne bien. Et puis c'est une faucheuse conditionneuse avec des systèmes de rouleau caoutchouc à l'arrière, hop, voilà, qui vient serrer. Et moi en luzerne j'aime bien aussi parce que ça fait quand même gagner pas mal de temps, et au niveau débit de chantier c'est assez costaud. On n'a que ça entre guillemets en système de fenaison fauchage, parce qu'on n'a pas énormément de fauchage à faire. Autre outil de désherbage mécanique, il s'agit donc de la houe rotative qui se trouve ici.
ou rotative Hazen-Bichler, voilà, système à dents. Certains pourraient l'appeler aussi une écrouteuse. Je sais qu'au Canada ça s'appelle comme ça. D'ailleurs un petit coucou à mes amis canadiens parce que je sais qu'il y en a qui regardent. Un petit coucou aussi aux amis suisses. Mettez un petit message ici en dessous, ça nous fera plaisir de voir que vous regardez aussi les vidéos. À nos amis belges et puis à tous les autres aussi en francophonie, dans le Maghreb, en Afrique. Je sais qu'il y en a pas mal. Mettez un petit message, ce sera sympa, puis dites-moi de où vous venez. Voilà, ça pourra nous faire plaisir. Donc voilà, ce système-là, plutôt sympa et plutôt fonctionnel aussi, qui sert selon les années plus ou moins, mais cette année, vu que c'était écrouté, on s'en est servi pas mal. Alors là, on va le revoir tout à l'heure. C'est un des faneurs. Il y en a un autre qui est attelé parce qu'il y en a qui sont en train de faucher faner. Broyeur, Kuhn, possible de le mettre à l'avant et à l'arrière du tracteur. Donc bien entendu dans ce cas là, prise de force à l'avant, très pratique pour éviter de rouler sur ce qu'on va broyer, hein. Système à fléau, ça c'est un truc qui tourne énormément aussi, qui sert à chou-fleur, qui sert pour d'autres activités. Un petit rouleau à l'avant qui permet de stabiliser le travail et puis d'avoir quelque chose vraiment de bien régulier. C'est vraiment un engin qui fonctionne pas mal et voilà, moi j'aime bien aussi, ça tourne. Alors ici, Alpego Cracker, donc ça c'est un engin qui défonce aussi, j'aime un peu moins que le fissurateur, mais dans son usage, voilà, ça peut être utile. Voilà, certains sont adeptes. Après, ça dépend des types de sol aussi, hein. Il y a pas de, j'ai pas de jugement en disant que j'aimais un peu moins, mais dans mes terres, avec ça, on arrive, si c'est le cas, dans la craie, quoi. Alors que quand on a des terres plus profondes, on peut forcément détasser un petit peu. Système de guidage et de hauteur par vérin hydraulique avec un système de rouleau. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est opérationnel aussi. Ça tourne pas mal, ça plaît pas mal comme outil. Ici, station de lavage au niveau pulvé. Alors, il reste 2 bidons, je sais pas pourquoi, c'est pas normal, ça devrait pas l'être. Station de remplissage, plutôt là, il est pas attelé, je sais pas pourquoi, normalement il devrait l'être, mais il y a eu un tracteur de prix. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui va le rater, il s'en est servi dernièrement. Donc c'est un Amazon, c'est UF 2002, c'est celui de cette année, vous l'avez vu dans mes vidéos déjà précédemment. 2000 litres, système électronique pas mal foutu, moi j'aime franchement bien. Hauteur des rampes et compagnie. Système d'attelage à boule, plutôt pratique au niveau distance pour éviter d'avancer. Disposé sur roulette. Alors on me demande parfois, on me pose la question pourquoi on ne prend pas un traîné. Alors il faut savoir que dans les utilisateurs, on est 5 encore maintenant, quasiment tout le monde est en réduction de volume, on va pas dire bas volume, mais entre 60 et 70 litres d'eau, bon parfois 100, hein, mais rarement dans des niveaux plus élevés. Donc avec un appareil comme ça, clairement on fait déjà du monde, hein. Si vous arrivez à traiter à 60 litres d'eau, vous faites plus de 30 hectares par exemple en céréales. Donc moi j'ai 50 hectares, ça fait 2 tonneaux, c'est pas là j'allais dire la mer à boire, c'est tout à fait faisable. En pommes de terre j'arrive à faire avec un, et toutes les autres cultures aussi, donc c'est vraiment pour moi largement suffisant. Système trigé, et bon voilà, pas mal d'améliorations quand même, plutôt sympa. Alors là on n'est plus sur du matériel, mais il y a tout ce qui est nettoyage hausse pression, puis la réserve d'eau, et puis aussi le phytobac, double phytobac maintenant qui a été réinstallé, ça fait pas très longtemps. On a la cape de la planteuse, et on a ces tôles aussi en plastique. Alors là ils ont souffert un petit peu au moment du montage, ça s'est resserré un petit peu, mais en tout cas ça permet d'avoir quelque chose qui est bien aéré et bien fonctionnel sur j'allais dire sur l'ensemble, et donc de traiter les eaux. Là c'est des pertes d'eau, et puis là c'est le stockage, la brosse de nettoyage, le godet à terre, la pince, les trucs à palette, la cuve à azote liquide, la grande cuve à azote liquide, et puis ici on a des masses. Voilà, c'est toutes les masses des tracteurs qui sont présentes ici. Alors, on a déjà passé 15 minutes, je vais encore vous faire un petit bout, et puis après je pense que on passera sur un autre registre. Alors, moi je fais une petite pause, hein, vous allez muser là, franchement, à parler comme ça pendant je sais pas combien de temps pour expliquer le matos.
c'est difficile. Pendant la pause, si ça vous intéresse, si vous voulez suivre un petit peu ce que je fais avec mon film, enfin plutôt mon reportage et puis mon livre, vous avez toujours le lien qui est cliquable ici en dessous pour aller vous inscrire. Je vous dirai exactement ce que je fais, de quoi je vais parler dans mon bouquin, et puis vous aurez des... j'allais dire un temps d'avance sur les autres, sur les informations que je vais donner. Donc allez-y, cliquez dessus. Vous allez sur le lien qui est ici en bas ou là-haut. Et puis ça vous permettra de tout simplement me suivre de plus près pour le projet Raconte-moi l'agriculture, où je pense que je vais expliquer beaucoup de choses. Enfin, j'en suis sûr vu que je suis quasiment à la fin de l'écriture du bouquin. Donc voilà, allez, cliquez là-dessus et on reprend tout de suite. Seul tracteur autre que Fendt chez nous, bah oui c'est comme ça, c'est un 6230. Voilà, donc là qui est monté à très fine roue, qui sert en ce moment plutôt pour tout ce qui est désherbage, les semis, betterave, maïs, et encore là il y a un autre tracteur qui est monté dessus. Non, maïs il sert pas. Voilà, et là c'est parti pour oignons entre autres et désherbage. Donc voilà. Ici, autre outil Lemken qui s'appelle un compactor, outil de préparation de sol printemps avec un système de rouleau, un système de dents fixe, un petit rouleau et puis une espèce de cross-key pour rouler. Et c'est vrai que ça compacte pas mal, utilisé par les endiviers entre autres. Moi je m'en suis servi à betterave aussi, c'est pas mal franchement. Faut savoir le régler, c'est un peu fin en réglage parce que vous avez des systèmes de vérins qui viennent repousser sur la plaque ici derrière, et ça vous donne vraiment quelque chose où vous emmenez de la terre. Donc pour émoter, affiner au-dessus, en préparation fine, c'est plutôt sympa. Et puis pour choper aussi éventuellement si vous avez les chardons dans un champ et les dégager en bio, ça peut être utile. Monter sur un 720, bon ça va, enfin, je vais pas dire qu'il va se promener parce que c'est quand même un engin qui est très tirant hein, selon la possibilité. Voilà. Quelques palox baillés qui ont été vidés qu'il va falloir qu'on enlève de là. Et là c'est les pommes de terre qui restaient à un collègue qui les a pas encore pris. De temps en temps ça sert ici, toute la dalle ici sert aussi en stockage précaire. Vous l'avez peut-être déjà vu à l'occasion. Bineuse maïs, voilà on est chez Stekete. Donc 6 rangs, non pardon, celle-là c'est la bineuse oignon, je me trompe. Donc on est en 12 rangs, 3 x 4 rangs à 60 avec un espacement entre pieds de 30 entre rangs et 60. Pas caméra, on a un système de commande ici manuel, parce que là c'est tellement précis au niveau de la taille des oignons, ils sont tellement petits, et on aura l'occasion peut-être de les voir dans une prochaine vidéo, mais en tout cas c'est tellement petit qu'il faut un guidage, voilà, qui soit manuel, parce que les caméras a priori n'étaient pas assez fiables, bien que maintenant on commence à entendre dire que ça fonctionne. J'ai vu Gaël la dernière fois qui avait fait ça sur son persil si je me trompe, avec caméra vraiment hyper précise, donc ce sera intéressant de réfléchir un peu là-dessus. Matériel, préparation pommes de terre, qui commence à... Normalement, on a terminé, je pense. Donc là, 720 avec fraise, normalement, c'est un 724. Je sais pas pourquoi il y a fine roue. Ah ouais, mais non, mais si, pardon. Là, c'est pour un passage en deuxième fois, donc c'est-à-dire qu'on a enlevé les coquilles. Sinon, c'est la fraise qui sert aussi aux préparations de sol. Donc c'est pour ça qu'il est à fine roue, c'est logique. J'avais pas trop fait attention. Et donc on fraise avec ça, on plante avec celle-ci, matériel Grimm, GL 420. Incorporation d'azote, voilà, pour ceux qui me posaient la question. Quand je suis en bio, je mets pas d'azote, on met de l'eau dedans. J'ai eu la remarque aussi, mais on s'en sert pas. Mais je vais pas bouger la cuve pour autant, donc voilà l'explication. Matériel 4 ans qui fonctionne bien à 90. Hein. On est en plantage, butage définitif à 90. Là, on a la cape qui est remise. Et donc là, ici, elle est en mode, j'allais dire, butoir. Butoir rotatif, donc pour pouvoir retravailler les rangs. C'est assez technique hein, ce que je vous explique, j'en suis conscient, mais en même temps c'est comme ça, c'est une des explications. Voilà, 720 dessus, et puis ici 724 qui lui pour l'instant attend d'être attelé sur quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais bon, pour l'instant il n'a pas d'usage. Bon écoutez, je vais couper pour l'instant la vidéo parce que là sinon on est parti encore pour un bon moment. Donc on se retrouve demain pour la suite du tour du parc. Voilà, mettez-moi un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, et surtout ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, demain, ciao. Et hop, un petit tour